La manière dont on pense très souvent l'innovation et la façon dont se passe l'innovation en France, c'est qu'on a encore en tête cette innovation descendante, cette innovation d'ingénieurs d'État avec ses grands plans et cette innovation qui est très industrielle et que dans le domaine de la santé, mais c'est pas uniquement dans le domaine de la santé, aujourd'hui on a des tas d'innovations qui au contraire partent des usages et partent des usagers, des pratiques des utilisateurs, des utilisateurs potentiels, et que ça c'est davantage une innovation qui part du terrain, qui peut arriver à générer puis avec plein d'essais et d'erreurs, si vous voulez. C'est difficile de changer une culture du risque qui a l'air quand même assez solidement ancrée dans les comportements, dans les attitudes, dans le signal qui est vraiment intéressant, mais en même temps très lourd en France, c'est sur le fait qu'il y a très peu d'épargne en action. Donc déjà, les épargnants, et on a une épargne considérable en France, les épargnants investissent très peu en actions, c'est-à-dire très peu dans des produits qui sont plus risqués, mais qui apportent davantage de valeur sur le long terme. Donc, on voit bien que ce système, il n'est pas à minima, il faudrait un système qui ait un meilleur suivi de ce qui se passe en vie réelle pour une adaptation de la régulation en fonction de ce qui se passe, en fonction des vrais usages. Est-ce que le médicament qu'on pensait être un médicament miracle, à qui on donne un accès rapide sur le marché à un prix très élevé, finalement, on se rend compte que c'est pas terrible. À ce moment-là, il faut changer. Il faut adapter. Et cette évolution-là, cette modification-là, c'est pas au niveau français qu'il faut le penser. Parce que malgré tout, même si on a dans l'Union européenne chaque pays a son propre système de remboursement, d'assurance maladie ou de financement de l'accès aux soins, il y a quand même un marché unique et qui est pas si unique que ça dans le domaine du médicament, mais les maladies sont en gros les mêmes, les médicaments sont potentiellement les mêmes. Donc on pourrait très bien penser que aller vers la construction d'un marché européen avec des règles communes d'accès, etc., on n'en est pas encore là. Mais le marché pertinent pour un innovateur français, ça devrait être l'ensemble des patients européens. On n'en est pas là.